Je m'appelle Julien, je suis professeur de français depuis plus de 15 ans. J'ai enseigné dans plusieurs universités en France et à l'étranger. Ce que j'ai compris, au fil du temps, c'est que les apprenants qui progressent le plus vite sont ceux qui commencent par les bons mots. Pas les plus compliqués, pas les plus jolis, mais les plus utiles, ceux qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Dans ce podcast, je vais donc vous présenter ces mots petit à petit, en les classant par catégorie, pour que vous puissiez les retenir facilement. Mon conseil est simple, écoutez ce podcast plusieurs fois, prenez des notes et essayez de répéter à voix haute les mots et les phrases que je vais vous proposer. C'est la répétition et la pratique qui feront la différence. Commençons tout de suite par les pronoms personnels sujets. Ce sont les mots que l'on utilise tout le temps pour parler de soi, de l'autre ou des autres. Les voici. Je, tu, il, elle. Dion, nous, vous, il, les. Ce sont des mots courts mais essentiels. Sans eux, impossible de construire une phrase complète. Par exemple, je parle, tu écoutes, il comprend, nous avançons, vous apprenez, ils réussissent. Prenez le temps de bien les répéter, un par un. Ensuite, il faut absolument connaître les verbes de base. Je vais vous en donner 4 aujourd'hui. Ce sont les plus fréquents, ceux qu'on entend partout, dans presque toutes les conversations. Le premier, c'est le verbe être. Le deuxième, avoir, puis faire, et enfin, aller. Ces verbes sont irréguliers, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas les règles normales de conjugaison, mais ce n'est pas grave. Vous les verrez tellement souvent que vous allez les apprendre naturellement. Par exemple, je suis professeur, tu es débutant, il est motivé, ou encore, j'ai une idée, tu as un crayon, il a de l'énergie. Avec faire, je fais du sport, tu fais la cuisine. Et avec aller, je vais à l'école, tu vas en vacances. Maintenant que vous connaissez les pronoms et les premiers verbes, vous pouvez déjà créer de petites phrases. Mais il vous faut aussi des articles et des noms. On commence avec les articles définis, le, la, les. Et les articles indéfinis, un, une, des. En français, tous les noms ont un genre masculin ou féminin. Par exemple, un livre, une table, le soleil, la lune. Ce n'est pas toujours logique, mais encore une fois, la pratique vous aidera à sentir naturellement si un mot est masculin ou féminin. À ce stade, vous pouvez déjà dire « J'ai un livre »,« Tu es une femme »,« Il a des amis »,« Nous faisons une promenade ». C'est simple, mais efficace. Maintenant, passons à quelques noms fréquents de la vie quotidienne. Ce sont des mots que vous allez souvent utiliser pour parler de votre environnement, de votre famille, de vos activités. Voici quelques exemples. Une maison, un appartement, une voiture, un travail, une école, un téléphone, une chaise, une fenêtre, une rue, une ville. Ajoutez à cela un père, une mère, un frère, une sœur, un ami, une amie, un enfant. Ce sont des mots qui permettent de décrire ce qu'il y a autour de vous. Pour donner un peu plus de relief à vos phrases, vous allez avoir besoin d'adjectifs simples. Ce sont des mots qui permettent de décrire une personne, un objet, une situation.
En voici quelques-uns: grand, petit, beau, belle, bon, bonne, nouveau, nouvelle, vieux, vieille, gentil, gentille, intelligent, intelligente, content, contente. Par exemple, un petit garçon, une belle maison, un bon repas, une nouvelle idée. Attention, en français, l'adjectif doit s'accorder avec le nom. Il change selon le genre et le nombre. Nous allons maintenant ajouter des mots interrogatifs pour vous aider à poser des questions. Voici les plus utiles: qui, que, quoi ou quand, comment, pourquoi, combien. Ce sont des mots très pratiques pour engager une conversation. Par exemple, qui est-ce? Où vas-tu? Quand arrives-tu? Comment tu t'appelles? Pourquoi tu apprends le français? Combien ça coûte? Ces mots, vous allez les entendre tout le temps dans les dialogues, dans les séries, dans la rue. Ajoutons maintenant quelques verbes d'action très fréquents. Ils vont vous permettre d'élargir votre vocabulaire sans vous compliquer la vie. Voici une première série: parler, écouter, regarder, aimer, vouloir, pouvoir, savoir, devoir, comprendre, apprendre. Par exemple, je parle français, j'écoute la radio, je regarde un film, j'aime le chocolat. Tu veux apprendre, tu peux réussir, tu dois étudier, tu sais déjà beaucoup. Ce sont des verbes très fréquents et très utiles. Je vous encourage à les mémoriser progressivement, un par un. Enfin, pour cette première partie, je voudrais vous donner quelques mots de liaison qu'on appelle aussi des connecteurs. Ce sont de petits mots qui permettent de lier vos idées, de rendre votre discours plus fluide. Voici les plus courants: et, mais, ou, donc, parce que. Par exemple, j'apprends le français et l'espagnol, je suis fatigué mais content. Tu veux du thé ou du café? Je travaille donc, je suis occupé. Je fais ça parce que j'aime apprendre. Voilà pour cette première partie. Nous avons déjà couvert beaucoup de choses et je vous félicite si vous êtes arrivés jusqu'ici. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué quand on commence avec les bons outils. Continuez à écouter, répétez à voix haute et surtout, ne cherchez pas la perfection. L'essentiel, c'est d'avancer chaque jour. Dans la prochaine partie, nous allons approfondir notre vocabulaire avec des verbes utiles pour décrire les activités de la vie quotidienne et des mots pour exprimer ses émotions, ses goûts, ses envies. Merci pour votre attention et à tout de suite dans la suite de ce podcast. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre podcast. Si vous avez écouté la première partie, vous avez déjà appris les bases, les pronoms, les verbes les plus fréquents, des noms utiles, des adjectifs, des mots interrogatifs et des connecteurs logiques. C'est une excellente base. Maintenant, nous allons enrichir votre vocabulaire avec de nouveaux mots, toujours très utilisés dans la vie quotidienne. Nous allons commencer par des verbes utiles pour parler de la vie quotidienne. Ce sont des actions simples, mais qu'on utilise tout le temps. Manger, boire, dormir, se lever, se coucher, travailler, étudier, marcher, courir, rester, venir, partir, entrer, sortir, ouvrir, fermer. Par exemple, je mange à midi. Tu bois un café. Il dort bien. Elle se lève tôt. Nous étudions le français. Vous entrez dans la maison. Il ferme la porte. Ce sont des verbes que vous entendrez partout, que ce soit dans une conversation entre amis, à la radio
ou dans une série télévisée. Ils sont simples à utiliser, mais très efficaces pour décrire ce que vous faites chaque jour. Ajoutons maintenant des mots liés au temps. Il est essentiel de pouvoir parler du moment où quelque chose se passe. Voici des mots fréquents. Aujourd'hui, demain, hier, maintenant, après, avant, tôt, tard, toujours, souvent, parfois, jamais. Par exemple, je travaille aujourd'hui, nous partons demain, il est venu hier, tu arrives tard, elle se lève tôt. Vous êtes toujours en avance. Ces mots vous permettent de situer vos actions dans le temps. Ils sont essentiels pour donner du sens à ce que vous dites. Continuons avec les lieux du quotidien. Voici une liste de mots que vous pouvez utiliser pour dire où vous êtes ou où vous allez. La maison, l'école, le bureau, la rue, le parc, la cuisine, la salle de bain, le salon, la chambre, le supermarché, la boulangerie, la pharmacie, la gare, la banque, la bibliothèque, le restaurant. Par exemple, je suis à la maison, il va au parc, elle travaille au bureau, tu vas à la boulangerie. Nous déjeunons au restaurant. Vous voyez, ce sont des mots simples mais indispensables. Ils vous permettent de parler de votre environnement avec clarté. Maintenant, intéressons-nous aux objets courants. Ce sont des choses qu'on a souvent autour de soi. Un livre, un stylo, un cahier, une table, une chaise, un téléphone, un ordinateur, une fenêtre, une porte, une clé, un sac, une voiture, une lampe. Par exemple, j'ai un stylo, tu prends ton cahier. Il pose le livre sur la table. Elle cherche sa clé. Connaître ces mots vous aidera à parler plus facilement de ce qui vous entoure. Passons maintenant à des adjectifs pour décrire vos émotions et votre état. Il est important de savoir comment vous vous sentez et de pouvoir l'exprimer. Voici des adjectifs utiles. Heureux, triste, fatigué, en forme, malade, stressé, détendu, motivé, surpris, calme. Par exemple, je suis fatigué, tu es stressé, elle est motivée, nous sommes contents, ils sont calmes, elles sont surprises. Exprimer ces émotions est essentiel dans toute langue. Cela rend votre communication plus authentique. Pour enrichir encore votre vocabulaire, ajoutons des verbes pour exprimer ses goûts. En français, on utilise souvent ces verbes aimer, adorer, préférer, détester. Par exemple, j'aime le chocolat, tu préfères le thé. Il adore le sport, elle déteste la pluie. Ce sont des verbes puissants car ils permettent de parler de vous, de vos choix, de vos préférences. Ensuite, voyons les mots liés aux quantités. Vous en aurez besoin pour décrire ce que vous mangez, ce que vous avez, ce que vous voulez. Voici quelques mots utiles. Un peu, beaucoup, assez, trop, tout, rien, plusieurs, quelques. Par exemple, je veux un peu de pain, tu as beaucoup de travail, il y a trop de bruit, elle mange tout, il ne reste rien. Nous avons quelques idées. Ces mots sont très fréquents dans les conversations et vous permettront d'être plus précis. Nous allons maintenant apprendre les couleurs principales. Elles vous serviront pour décrire des objets, des vêtements, des lieux. Voici les couleurs à connaître en priorité. Blanc, noir, rouge, bleu, vert, jaune, orange, rose, gris, marron. Par exemple, une robe rouge, une voiture noire, un stylo bleu, un sac vert, un pull gris.
Les couleurs sont utiles dès que vous commencez à décrire ce que vous voyez. Elles enrichissent votre langage sans le compliquer. Enfin, terminons cette partie avec quelques expressions toutes faites. Ce sont de petites phrases qu'on entend très souvent et qui sont très utiles. En voici quelques-unes. Ça va? Ça va. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. Bonne journée, bonne soirée, bon appétit. À demain. Excusez-moi. Pas de problème. Ce sont des formules courtes, faciles à mémoriser et qui vous aideront à paraître poli et naturel dans toutes les situations. Récapitulons ce que nous avons vu dans cette deuxième partie. Vous avez appris des verbes pour décrire vos actions quotidiennes, des mots pour parler du temps, des noms de lieux et d'objets courants, des adjectifs pour exprimer vos émotions, des verbes pour parler de vos goûts, des mots pour parler de quantité, les couleurs principales et des expressions fréquentes de la vie de tous les jours. Avec tout cela, vous êtes déjà capable de faire des phrases simples mais utiles. Par exemple, aujourd'hui, je vais au supermarché avec ma sœur. Nous achetons du pain et du fromage. J'aime beaucoup le fromage français. Ensuite, nous rentrons à la maison. Je suis fatigué mais content. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir de nouveaux mots liés aux actions sociales, à la communication, au voyage et aux situations du quotidien. Continuez avec moi, vous allez voir que le français peut devenir une langue simple et agréable à apprendre. En parlant de situations du quotidien, il est aussi important de connaître du vocabulaire pour communiquer avec les autres. La langue française est riche, mais il existe un ensemble de mots très simples qui vous permettront déjà de bien vous débrouiller. Commençons avec quelques verbes utiles pour la communication. Parler, dire, écouter, entendre, répondre, demander, comprendre, expliquer, raconter, lire, écrire. Ce sont des verbes essentiels. Par exemple, je parle avec mon amie, tu écoutes la musique, elle lit un livre, nous écrivons une lettre, il raconte une histoire. Ces verbes vous serviront pour interagir dans presque toutes les conversations. Ajoutons maintenant des mots pour exprimer son opinion. Je pense que, à mon avis, je crois que, je trouve que, c'est vrai, c'est faux, c'est possible, peut-être. Par exemple, je pense que le français est une belle langue. À mon avis, il faut pratiquer chaque jour. Peut-être qu'il va pleuvoir. Ces petites expressions vous permettront de nuancer ce que vous dites et de paraître plus naturel, plus spontané. Maintenant, intéressons-nous à des situations concrètes. Quand vous êtes au restaurant, à l'hôtel, à la gare ou à l'aéroport. Ce sont des lieux où vous aurez besoin de quelques phrases clés. Par exemple, je voudrais une table pour 2 personnes. L'addition, s'il vous plaît. Où est la gare? À quelle heure part le train? J'ai une réservation. Je cherche un hôtel. Pouvez-vous m'aider? Ces phrases simples peuvent vous sauver dans plein de situations. Il n'est pas nécessaire de connaître toute la grammaire pour se faire comprendre. Avec des mots bien choisis et un peu de confiance, vous pouvez déjà beaucoup communiquer. Ajoutons maintenant des expressions pour la vie sociale. Quand on apprend une langue, on ne veut pas seulement commander un café. On veut rencontrer des gens, créer des liens, se faire des amis. Voici des expressions utiles. Tu fais quoi dans la vie? Tu habites où? Tu parles quelle langue? Tu veux prendre un café?
On peut se tutoyer. Ça te dit de sortir ce soir? On se retrouve demain? Ce sont des phrases qu'on utilise tout le temps, surtout dans un contexte amical ou informel. Elles sont très utiles pour créer du lien. Parlons maintenant d'un champ lexical essentiel. Les transports. En France, comme ailleurs, les gens prennent souvent le métro, le bus, le train ou la voiture. Voici quelques mots utiles. Un billet, une carte, un arrêt, une station, un trajet, un plan, un horaire, un taxi, un vélo, une voiture et quelques phrases associées. Où est la station de métro? Je veux aller à la gare. Quel est le prix du billet? Combien de temps dure le trajet? À quelle heure passe le prochain bus? Vous voyez, on commence à pouvoir former des phrases plus longues, plus complexes, mais toujours avec des mots simples. Et maintenant, un peu de vocabulaire lié aux courses et au shopping. Quand on vit ou voyage en France, on va souvent dans les magasins. Voici quelques mots essentiels. Une boutique, un magasin, un marché, un panier, un produit, un prix, une réduction, un reçu, une facture. Et des phrases utiles. Combien ça coûte? C'est en promotion? Je voudrais acheter ceci. Vous acceptez la carte? Avez-vous une autre taille? Ces phrases sont vraiment pratiques dans le quotidien. Même avec un vocabulaire de base, vous pouvez très bien faire vos achats. Un autre champ lexical fondamental. Le corps humain et la santé. Pour parler de vous, de votre santé, pour comprendre un médecin ou pour décrire une douleur, voici des mots de base. La tête, les yeux, la bouche, les dents, les oreilles, les mains, les bras, les jambes, le dos, le cœur. Et là, c'est aussi des adjectifs ou verbes utiles. Avoir mal, être malade, être en forme, être fatigué, avoir de la fièvre, tousser. Quelques phrases utiles. J'ai mal à la tête. Je suis enrhumé. Je ne me sens pas bien. Je dois voir un médecin. C'est grave? Ce sont des phrases à connaître si vous voulez vous débrouiller dans toutes les situations. Prenons maintenant un instant pour voir des mots de fréquence et d'habitude. Ils sont très importants pour décrire vos routines, vos habitudes. Voici quelques-uns. Toujours, souvent, parfois, rarement, jamais, tous les jours, chaque semaine, le matin, l'après-midi, le soir. Par exemple, je bois du café tous les matins, elle fait du sport chaque semaine. Nous sortons parfois au restaurant. Tu es toujours en retard. Cela vous permet de raconter votre vie quotidienne, de parler de ce que vous faites régulièrement ou jamais. Enfin, pour conclure cette deuxième grande portion de notre podcast, parlons de quelques phrases toutes faites et très utiles pour sonner naturel. Pas de souci. C'est pas grave. T'inquiète. C'est super. C'est génial. Ça marche. On y va? Tu me tiens au courant? Je suis désolé. Merci encore. Ces petites phrases, très simples, très utilisées, font toute la différence. Elles sont la touche finale pour parler comme un vrai Français. Dans la suite de notre podcast, nous verrons encore plus de vocabulaire utile, notamment des mots liés à la famille, aux émotions, au travail et au voyage. Vous verrez que plus vous apprenez, plus vous gagnez en confiance et plus vous êtes capable de parler de votre vie,
de vos envies, de vos rêves en français. Maintenant, parlons un peu de la famille. C'est un thème universel, que ce soit dans une conversation, lors d'un voyage ou même dans des documents administratifs. Voici les mots de base à connaître. Père, mère, frère, sœur, mari, femme, fils, fille, enfant, parents, grands-parents, oncle, tante, cousin, cousine. Exemple. J'ai 2 frères et une sœur. Mes parents habitent à Paris. Mon grand-père a 14 ans. Ma cousine est professeure. Ces mots sont très fréquents. Et on les utilise aussi dans des phrases pour se présenter. Je suis marié, j'ai 2 enfants, je vis avec ma famille. Maintenant, voyons ensemble les émotions et les sentiments, car la langue sert aussi à exprimer ce que l'on ressent. Voici des mots importants: content, triste, fatigué, stressé, calme, heureux, inquiet, surpris, en colère, amoureux, gêné, fier, jaloux, motivé, détendu. Quelques phrases typiques. Je suis très content aujourd'hui. Elle est un peu stressée. Tu as l'air fatigué. Nous sommes très fiers de toi. Ces mots sont essentiels pour comprendre les autres, mais aussi pour parler de soi, pour partager ce qu'on ressent. On continue avec un autre champ lexical très important, le travail. Que ce soit pour une conversation, une recherche d'emploi ou pour comprendre la vie en France, voici des mots incontournables. Un métier, un travail, un emploi, une entreprise, un bureau, un collègue, un patron, un stage, un entretien, un contrat, une pause, un salaire, des horaires, une réunion, un projet. Des exemples concrets. Je travaille dans une entreprise de technologie. Elle cherche un emploi dans le marketing. Nous avons une réunion à 10 heures. Il a signé un contrat hier. Et pour les verbes utiles, travailler, chercher, trouver, embaucher, postuler, signer, organiser, gérer, gagner. Ça permet d'expliquer ce que vous faites dans la vie ou ce que vous recherchez. Ce sont des mots simples mais très puissants dans une conversation. On passe maintenant à quelque chose que tout le monde aime, les voyages. Vous apprendrez souvent le français pour voyager, donc voici des mots-clés à connaître. Un billet, une valise, un passeport, une carte d'identité, un vol, un aéroport, une destination, un pays, une ville, un hôtel, une réservation, un guide, une visite, un musée, un monument. Et les verbes utiles: voyager, partir, arriver, visiter, découvrir, réserver, chercher, faire la valise, prendre l'avion, prendre le train. Exemple: je pars en vacances en France. Nous avons réservé un hôtel à Lyon. Il visite le musée du Louvre. Elle découvre une nouvelle culture. Ces mots sont très utiles pour discuter avec d'autres voyageurs, mais aussi avec les locaux. Prenons maintenant un moment pour parler du temps et de la météo, car c'est un sujet universel, toujours utile pour engager la conversation. Il fait chaud, il fait froid, il pleut, il neige, il y a du vent. Il fait beau. Quel temps fait-il? Il fait 25 degrés. Et les mots associés: le soleil, la pluie, la neige, le vent, les nuages, la température, l'orage, le ciel.
Par exemple, aujourd'hui, le ciel est bleu. Demain, il va pleuvoir. Il y a beaucoup de vent ce soir. En France, on parle souvent de la météo, donc c'est un bon moyen de commencer une discussion. Passons maintenant à quelques mots utiles pour exprimer le temps au sens large. Hier, aujourd'hui, demain, maintenant, bientôt, plus tard, en avance, en retard, pendant, depuis, jusqu'à, avant, après. Des phrases utiles. Je suis arrivé en avance. Tu pars demain ? Nous avons rendez-vous à 14h. Il travaille depuis 2 ans. Avec ces mots, vous pouvez mieux organiser vos phrases et vos idées dans le temps. C'est très utile pour parler de votre emploi du temps ou de votre passé. Enfin, avant de terminer cette partie, je voudrais vous parler d'adjectifs très fréquents. Ils permettent de mieux décrire, de donner votre avis. Voici une sélection. Grand, petit, beau, joli, bon, mauvais, facile, difficile, cher, rapide, lent, nouveau, vieux, jeune, gentil, méchant, drôle, sérieux, fort, faible. Par exemple, c'est une belle journée. Le français est une langue difficile. Il est très gentil. Elle est forte en langue. Ce film est drôle. En utilisant bien les adjectifs, vous pouvez enrichir vos phrases et les rendre plus expressives. Voilà pour cette 3e grande partie du podcast. Nous avons vu ensemble le vocabulaire lié à la famille, aux émotions, au travail, au voyage, à la météo, au temps et aux adjectifs essentiels. Dans la suite, nous allons aborder d'autres mots très utiles pour débuter, notamment les expressions de politesse, les prépositions, les connecteurs logiques et les expressions du quotidien qui permettent de vraiment parler comme un Français. Reprenons avec les expressions de politesse et de communication qui sont essentielles pour parler avec les autres de manière naturelle, respectueuse et fluide. En France, on accorde une grande importance à la politesse dans la vie quotidienne. Voici les mots et expressions que vous devez absolument connaître. Bonjour, bonsoir, salut, au revoir, merci, merci beaucoup, de rien. Excusez-moi, pardon, s'il vous plaît, je suis désolé, pas de problème, avec plaisir. Et dans des phrases typiques, bonjour, comment allez-vous ? Merci beaucoup pour votre aide. Excusez-moi, je cherche la gare. Je suis désolé, je suis en retard. Ces expressions sont simples, mais elles ouvrent toutes les portes. Utilisez-les le plus souvent possible. Elles rendent votre français plus naturel et vous aident à créer une bonne impression. Maintenant, passons à un point souvent oublié, mais très important. Les prépositions. Elles permettent de relier les idées, d'indiquer le lieu, le temps ou la manière. Voici les principales: à, de, dans, sur, sous, devant, derrière, entre, avec, sans, chez, vers, près de, loin de, autour de. Quelques exemples pour bien les comprendre. Je vais à la maison. Il vient de Paris. Le livre est sur la table. Elle habite chez ses parents. Nous marchons vers le centre-ville. Le chat est sous la chaise. C'est un vocabulaire discret mais absolument fondamental pour structurer vos phrases. Un autre groupe de mots très utile. Les connecteurs logiques. Ils servent à organiser vos idées,
à raconter une histoire, à donner votre opinion. Voici ce qu'il faut retenir dès le début. Et, mais, ou, donc, parce que, car, puis, ensuite, alors, d'abord, enfin, en plus, par contre, cependant, en revanche, c'est pourquoi, par exemple. Et des phrases typiques. J'aime le chocolat, mais je préfère la vanille. Il est parti, parce que qu'il avait un rendez-vous. D'abord je me lève, puis je prends mon petit déjeuner. Par exemple, à Paris, il y a beaucoup de musées. Ces mots rendent votre discours plus fluide et plus clair. Ils permettent aussi de mieux comprendre ce que les autres disent. Passons maintenant à quelques verbes très fréquents, utilisés dans presque toutes les conversations. En voici une sélection. Être, avoir, faire, aller, venir, vouloir, pouvoir, devoir, savoir, dire, voir, prendre, mettre, donner, parler, écouter, regarder, aimer, détester, comprendre. Et quelques phrases avec ces verbes. Je suis professeur. Tu as une voiture? Il fait froid aujourd'hui. Nous allons au marché. Vous pouvez m'aider? Ils veulent apprendre le français. Je dois partir maintenant. Elle sait parler espagnol. Je ne comprends pas. Ces verbes sont les piliers de la langue. Il est important de bien les connaître pour pouvoir former des phrases simples et utiles dès le début. Maintenant, parlons des expressions du quotidien, celles qu'on utilise tout le temps dans la rue, au travail, entre amis ou en famille. En voici quelques-unes. Ça va? Ça marche? Pas mal? D'accord. Bien sûr? C'est vrai. Tu rigoles? C'est pas grave. Pas du tout. T'inquiète? À plus tard. On y va? On se voit demain? Trop bien. Ça me va. Et quelques phrases naturelles. Salut, ça va? T'inquiète, tout va bien? Tu veux venir avec nous? Oui, ça marche. Pas de souci, je suis prêt. Trop bien cette idée. Ces expressions donnent du relief à votre français. Elles montrent que vous comprenez non seulement les mots, mais aussi la culture. Avant de terminer cette section, je voudrais vous proposer quelques noms utiles dans la vie quotidienne, dans différents contextes, une maison, une voiture, une école, une rue, un parc, un téléphone, une chaise, une table, un ordinateur, une fenêtre, un lit, un sac, une clé, une porte, un mur. Quelques phrases pour s'exercer. Je suis à la maison. Où est mon téléphone? Il ouvre la porte. Elle travaille sur l'ordinateur. Le lit est confortable. J'ai perdu mes clés. Ces mots vous aideront à décrire ce qui vous entoure, à poser des questions, à comprendre les autres. Et pour terminer cette partie, voici quelques expressions simples pour demander des informations. Où est? Comment on fait? Combien ça coûte? C'est loin? À quelle heure? Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je ne comprends pas. Pouvez-vous parler plus lentement? C'est essentiel pour bien débuter. Si vous ne comprenez pas, ne soyez pas timide. Demandez. Exemple. Où est la gare, s'il vous plaît? À quelle heure commence le film? Je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter? Avec tout cela, vous avez déjà une très belle base pour comprendre, parler et progresser en français. Dans la dernière partie de notre podcast, nous verrons comment combiner ces mots pour faire des phrases plus longues, poser des questions, exprimer des opinions et parler comme un vrai Français.
Maintenant que vous connaissez ces mots essentiels, nous allons voir comment les combiner pour créer des phrases plus complètes, plus vivantes, plus naturelles. L'idée, c'est de vous donner confiance pour parler, même avec peu de vocabulaire. Commençons par poser des questions simples qui sont très utiles pour interagir avec les autres. Comment tu t'appelles ? Tu viens d'où ? Tu fais quoi dans la vie ? Tu aimes la musique ? Tu parles anglais ? Tu veux un café ? On se voit demain ? C'est combien ? On y va ? Tu es libre ce soir ? Avec ces questions, vous pouvez engager une conversation. C'est aussi un excellent moyen de pratiquer les mots que vous venez d'apprendre. Passons maintenant à exprimer des opinions, même simples. J'aime le chocolat ? Je n'aime pas le froid. Je préfère le café. Je pense que c'est bien. C'est difficile, mais intéressant. Pour moi, c'est important. Je suis d'accord. Je ne suis pas sûr. En ajoutant juste quelques mots, vous pouvez déjà dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Par exemple, j'aime la France, mais je préfère l'Espagne. Je pense que le français est une belle langue. Je ne comprends pas toujours, mais je veux apprendre. Ensuite, vous pouvez apprendre à donner des informations simples sur vous-même. Je m'appelle Marie, j'ai 30 ans. Je suis étudiante, je vis à Lyon, je parle espagnol, j'aime la lecture. Je travaille dans karaoké, dans un café. Je vais à l'université. Cela vous permet de vous présenter, de parler de votre vie et de mieux vous connecter avec les autres. Autre point important, racontez une journée type. C'est un excellent exercice pour pratiquer les verbes et le vocabulaire du quotidien. Par exemple, je me lève à 7 heures, je prends une douche, je bois un café, je vais au travail à pied, je mange à midi avec mes collègues, je rentre à la maison vers 18 heures, je regarde un film, je me couche vers 23 heures. Si vous apprenez à raconter votre routine, vous pouvez déjà tenir une vraie conversation. Parlons maintenant de situations du quotidien où ces mots sont utiles. Au restaurant, dans la rue, dans un magasin, à l'hôtel. Au restaurant, bonjour, je voudrais un café s'il vous plaît. La carte s'il vous plaît. Je prends le plat du jour. L'addition s'il vous plaît. Dans la rue. Excusez-moi, où est la station de métro ? C'est loin ? Merci beaucoup. Dans un magasin. C'est combien ? Je peux essayer ? Je prends ça. Vous avez une autre taille ? À l'hôtel, j'ai une réservation. Je voudrais une chambre pour 2 nuits. À quelle heure est le petit déjeuner ? Merci, bonne journée. Ces petites phrases peuvent sembler simples, mais elles vous permettent de vivre en français, de fonctionner dans la vie de tous les jours. Pour finir, je veux insister sur une chose. Vous n'avez pas besoin de connaître 1000 mots pour parler. Ce que vous venez d'apprendre ici, c'est déjà suffisant pour commencer à parler, pour vous exprimer, pour poser des questions, pour écouter. La clé, c'est la répétition, l'écoute, la pratique. N'ayez pas peur de faire des erreurs. N'attendez pas de tout comprendre pour parler. Commencez maintenant avec ce que vous avez. Et si vous écoutez ce podcast, c'est déjà une preuve que vous êtes motivé, que vous avez envie d'apprendre et que vous allez réussir. Je vous encourage à réécouter ce podcast plusieurs fois. Répétez les mots à voix haute. Utilisez ces phrases dans votre vie quotidienne. Parlez avec des Français, même si c'est difficile. Vous faire confiance chaque jour un peu plus. N'oubliez pas, parler une langue, c'est comme marcher.
Au début, on tombe, on trébuche, mais petit à petit, on avance et un jour, on court. Alors, bravo d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé, partagez-le avec vos amis, laissez un commentaire et dites-moi quel mot vous avez préféré, lequel utilisez-vous déjà. Et surtout, continuez à apprendre, à écouter, à parler. Je suis là pour vous accompagner. À très bientôt dans un prochain épisode. Bon courage et à vos mots.